Bienvenue dans cette vidéo pour ce débrief entre l'Olympique de Marseille et le LOSC. Juste avant, quelques statistiques. Donc Lille est resté sur 15 matchs sans défaite avant de nous affronter. Gros match au Vélodrome pour la meilleure équipe française du moment de notre championnat. Et c'est en Coupe d'Europe avec Brest aussi, mais Lille a battu les deux gros espagnols, tout ça. Donc gros match en perspective. Les doutes concernaient la défense. Est-ce que la défense allait bien embêter Jonathan David, le meilleur buteur de la Ligue 1? Est-ce que défensivement on allait être bon? Et bien sûr, est-ce qu'on allait gagner contre un gros une nouvelle fois au Vélodrome après la victoire contre Monaco? Donc beaucoup de perspectives, beaucoup de confiance aussi. Et donc l'OM rentre un peu timidement parce que Lille ont les premières occasions. Un grand Rulli, même s'il a fait une erreur de dégagement en repartant court, mais il a très bien sauvé l'Olympique de Marseille. C'était l'homme du match, il a été élu homme du match, donc largement mérité cette récompense, et parce que c'est l'homme fort de la saison, pour l'instant, régulier. Là, il y en a qui disent il s'est loupé contre le match d'Auxerre, mais sur les buts qu'il s'est pris contre la Auxerre, petite parenthèse, il peut rien faire. Donc Rulli, voilà, bravo à lui, je suis fan de ce joueur. C'est l'homme fort de l'OM, la colonne vertébrale, avec, comme je me répète, hein, mais l'OM et la colonne vertébrale, c'est Rulli, Cordombia à son poste de défenseur central, avec Hochberg, Rongier, Rabiot, Mopé. Voilà. Et à gauche, Merlin. À droite, Murillo. Voilà. Ça, faut plus toucher. Et il faut laisser Cordombia et ne pas le repositionner en 6, comme s'il fait le cas hier soir. Bon, ça, je vais en parler. Donc l'OM se fait un peu bousculer, reculer. C'est dans le jeu de De Zerbi d'aspirer l'adversaire avec un jeu de possession et d'aller vite en profondeur, un jeu de rapide, comme le logo droit au but, pour vite prendre les espaces dans le dos des défenses adverses pour pouvoir marquer et faire un jeu rapide en transition. Ça, l'OM est capable de le faire. En déplacement, on le fait, mais on varie avec un jeu de possession dans le camp adverse ou en repartant de notre camp. Là, hier, sur le but, on est parti de notre camp. Chose que je disais dans le débrief pour ceux qui l'ont pas vu à Lens, après le match de Lens. Je l'ai dit après la victoire de Monaco. Mais le match était beaucoup plus serré hier que par rapport à Monaco. Donc voilà, les matchs ne se ressemblent pas, malgré que ce soit Monaco, ce soit quand même une autre écurie, la troisième meilleure équipe française. Je trouve que Lille est meilleur que Monaco. Euh, D'ailleurs, ils sont à 16 matchs invaincus, donc les stats les prouvent que pour eux. Que les stats, voilà, Lille, moi, c'est la meilleure équipe en ce moment. On les a pas battus comme on avait mis fin à la série de Reims avec 19 matchs sans défaite en 2022. On n'a pas réussi à faire tomber la série lilloise. Mais par contre, on a gagné un bon point. On n'a pas gagné 3 points, mais on en a gagné un bon. Parce que si on regarde les stats depuis 2019, la dernière victoire de Lille, elle remonte en 2019. Et l'autre victoire de Lille remontait en 2011 avec le magnifique but d'Eden Hazard du milieu de terrain, qui avait lobé Mandanda, qui était un poil trop avancé. Et ils étaient champions cette année-là. Donc l'OM a perdu 2 fois depuis 2011 au Vélodrome, et on reste sur 4 nuls, 2 victoires. Donc on est sur une bonne série quand même contre le LOSC. Donc on dit que le stade de l'OM c'est pas une forteresse, mais il faut quand même constater que la série contre Lille, on est quand même ils viennent pas chez nous conquis. Parce que j'ai entendu le président qui disait qu'il voulait gagner tous les matchs. Euh, il faut un beau parcours en Ligue des Champions, mais il faut que ce monsieur, le président lillois, reste à sa place, parce que certes, en Ligue des Champions, ce qu'ils font, c'est très bien, mais par contre, contre l'OM, une seule victoire depuis 2019, pour qu'une équipe qui veut jouer les places européennes et être notre concurrent. Euh, Hier, voilà. Mais ils ont quand même démontré que c'était une grosse équipe française. Donc ça, oui, il n'y a pas de souci. Mais nous, on a démontré aussi qu'on était une grosse équipe française aussi. Et je pense que c'est l'équipe qu'on a là. Il ne faudra pas faire n'importe quoi au mercato d'hiver et au mercato d'été, surtout au mercato d'été, pour pouvoir avoir pour avoir la saison prochaine une belle saison européenne plus championnat. Bon, ça, on en parlera plus tard. Donc du coup, Lille, les grosses occasions, comme je le dis depuis le début, Rulli, gros match,
S'il est pas là, ben, on se prend une valise, clairement. Et j'ai trouvé défensivement quand même les joueurs de Marseille un peu en dedans. Même si on a beaucoup gêné Jonathan David qui n'a pas pu marquer comme il fait sur les autres matchs. La défense, Balerdi, je l'ai trouvé très bon au niveau du jeu, au niveau de la relance. Dans ses déplacements, c'était un peu moyen. Mais par contre, voilà, il se fait toujours prendre de vitesse. Au duel, il y est pas. Au jeu aérien, il y est. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais mis à part ça, Greenwood offensivement, il y a eu beaucoup de déchets. Mais il a fait beaucoup d'efforts défensifs. Donc ça va. Enrique, lui aussi, a fait beaucoup d'efforts défensifs et offensifs pour essayer de tenter des centres, tout ça. Le but de l'OM, il est magnifique parce qu'on part de derrière, on fait un jeu de transition pour vite aller de l'avant. Rabiot a fait une excellente passe grâce au public pour trouver Merlin. Merlin a marqué un but très intelligent, feinte de frappe bien placée dans la lucarne en plat du pied, magnifique. Content pour lui parce qu'il le mérite, parce que même s'il a eu un moment où il n'était pas trop régulier, là il commence à être régulier, donc c'est bien. Et l'OM a pris 10 points sur 12, donc bravo à nos joueurs. Parce que 10 points sur 12, on aurait tous signé après le match OM Auxerre. Parce qu'Auxerre nous a mis la tête dans le sac. Donc merci aux Auxerrois d'avoir fait match nul contre Lens. Donc ça prouve que Auxerre fait une excellente série. Et que le fait qu'ils aient gagné à Marseille, c'était pas le fruit du hasard, mais sur une belle série. On essaiera de se venger à la Baie des Champs, au match retour. Petite parenthèse. Et Lille, voilà, Lille, ils ont pas été efficaces. On a eu, nous, la possession du ballon avec 56%. Et le fait du match, moi, le fait du match, il y a 2 pénaltys pour l'Olympique de Marseille. La faute de Rosberg, elle y est. Il ne fait pas un rideau. À partir du moment où le joueur est en pleine vitesse, touche le ballon, c'est pas parce que Rosberg perd le ballon que, en se mettant devant, en plus il saute, il met son bras au niveau de son cou, il ne peut que tomber. L'arbitre, après avoir vu l'image là à l'instant tout à l'heure sur Téléfoot, je pense qu'il a dû croire que il était en déséquilibre et en touchant de la tête, il ne pouvait pas récupérer le ballon. Donc même si le joueur ne le touche pas, il n'aurait pas récupéré le ballon. Sauf que le gardien ne sort pas. Donc il aurait dû revoir les images au VAR et s'il fait penalty. Il y a penalty. Téléfoot n'a pas montré, et hier sur Bein, ils nous ont pas montré le ralenti de Rowe, mais Rowe se fait pousser dans le dos, donc il y a penalty. L'arbitre de touche qui est au plus près de l'action, je ne comprends pas pourquoi il n'aime pas le drapeau, parce qu'ils nous ont sifflé sur une faute sur le jeune Marseillais qui est rentré, le minot, en fin de match. Ils ont sifflé la faute, ils auraient dû la siffler là aussi. Donc déjà, il y a deux penalties. Ensuite, le rouge sur l'Irola il y est parce qu'il veut sortir le ballon pour que l'arbitre aille voir le VAR, mais il fait un tacle en avant, donc pas très intelligent sur ce coup-là. Après, tacle en avant, ça méritait un jaune orangé parce qu'il touche à peine le bout du crampon au niveau du tibia, au niveau du protège tibia. Donc le joueur aurait pas été blessé, c'est pas un tacle assassin, c'est juste un gros tacle, pas très maîtrisé, ça aurait mérité un jaune orangé. Bon, il met le rouge. Donc déjà, on est l'équipe sur les 5 grands championnats européens à prendre le plus de cartons. Donc voilà, donc déjà, autre fait de match. Et le quatrième, le but. Déjà, non, le quatrième point, c'est que celui qui a marqué avait un jaune et il fait une faute quelques minutes avant le coup franc de Kabila sur Mopé. Donc si tu mets un jaune un rouge à l'Irola pour une faute appuyée, certes, les pieds décollés du sol, tacle en avant, mais il y avait pas, la santé du joueur n'était pas engagée. Voilà, il s'est relevé, il est allé voir l'Irola pour essayer d'échanger. Donc du coup, voilà, le joueur il était pas en civière, voilà. Voilà, petite parenthèse. Donc, tu dois mettre un jaune, donc jaune égale rouge pour le défenseur lillois, qui a pas arrêté de faire des fautes sur Mopé. 4 fautes dans le match, il a pris qu'un jaune. Donc déjà, voilà. Donc déjà quatrième point. Le cinquième point, le but de Lille, bon, le but de la tête, il est beau, ça lobe Lirola, Lirola peut rien faire. Mais, si vous regardez l'action du coup franc, il y a une obstruction sur Balerdi. Donc le VAR, normalement, quand il y a un but, il regarde s'il y a un hors-jeu, s'il y a une faute. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait le VAR hier? Entre les deux pénaltys, entre le rouge et entre un autre jaune qui aurait dû mériter le défenseur lillois et sur le coup franc de Lille, il y a quand même 5 points d'erreur d'arbitrage qui peuvent complètement changer le match. Nous,
Avec ça, on doit s'imposer. Enfin, on doit prendre les 3 points. Lille aurait mérité, Marseille aurait mérité. C'était un excellent match de ballon. Pour ceux qui sont pas supporters de l'OM et de Lille, ils ont dû se régaler parce qu'on a eu un beau match de ballon. Et ça se quitte sur un nul dos à dos, mais c'est plutôt Lille qui a perdu hier 2 points. Nous, on en a gagné un. Mais en tout cas, voilà, erreur d'arbitrage, l'arbitre pas à la hauteur du match. Voilà, le fait de match, il est là. Et l'homme du match, c'est Rulli, parce que sans Rulli, si on avait Lopez, on aurait perdu. Après, il faut quand même rendre à César ce qui est à César, parce que l'an dernier, un match comme ça, on l'aurait perdu. On l'aurait pas gagné, mais on l'aurait perdu. Là, on ne l'a pas gagné, mais on ne l'a pas perdu. Donc déjà, l'OM est en progression par rapport à ça. En progression, ou dans le sens, l'OM a pris 12 points, 10 points sur 12 contre une série contre Lens, Saint-Etienne, Monaco, Lille. Donc du coup, des équipes comme Lens, Monaco et Lille qui sont nos concurrents pour les places européennes. Donc sur 9, on en a pris 7 quand même. Donc bravo, bravo, bravo. Euh, le prochain match, eh ben, on va aller à Geoffroy Guichard en Coupe de France. Je ferai une vidéo spéciale Coupe de France. Et en plus, les matchs, il y a des stats à dire contre Saint-Etienne en Coupe de France. Donc je ferai une vidéo sur ça. Le prochain match, ben, c'est le 5 janvier. C'est contre Le Havre. Ce sera après la Coupe de France, ça va être la trêve. Mais il y aura du coup le match contre Le Havre au Vélodrome avant un déplacement à Rennes et ce sera la fin des matchs allés. Donc il reste 2 matchs, un match chez nous à la maison, le deuxième consécutif. Et il y aura des stats à dire, donc je ferai les stats pour Le Havre et Rennes. En même temps, après le spécial Coupe de France, je ferai et le début du match de la Coupe de France, je ferai les stats des 2 derniers matchs pour faire un bilan de la mi-saison et en espérant que on finisse avec le plus de points possible. Il y a 6 points, il reste 6 points avant la fin des matchs allés. Donc on pourra être confiant parce que Rennes n'est pas en forme, mais on sait que contre l'OM, eh bien, ils voudront faire chuter l'OM, bien évidemment. Et le Havre au match au Vélodrome, on sait qu'ils vont pas venir à l'abordage, ils vont vouloir tenir le plus longtemps le 0-0. Donc, mais le football, des fois, les équipes viennent et Auxerre, voilà. Donc, mais le Havre n'est pas Auxerre, et voilà. Donc, bon dimanche à vous. Moi, mon homme du match, c'est Rulli. Ah oui, j'ai oublié de dire le point faible après les 5 points d'erreur d'arbitrage, c'est les changements de Yard de Deserbi parce que en faisant les changements qu'il a fait, il a déséquilibré l'équipe. J'espère qu'il s'en est rendu compte. Je pense qu'il va s'en rendre compte en regardant le match. C'est un entraîneur qui fait beaucoup de vidéos. Et Cordombia en 6 pour faire entrer Cornelius. Il aurait pas dû le faire. Il aurait dû laisser Cordombia. On n'a pas de Coupe d'Europe, donc les joueurs, même s'ils sont fatigués, tu sors. Mopé était fatigué, c'est normal que tu le remplaces. Et il aurait dû faire entrer Ro et Wai par exemple. Et tu dois laisser ta colonne vertébrale. Rabiot, il aurait pas dû le faire sortir parce qu'on n'avait plus de porteur de ballon. On voit que Rabiot, on est un peu dépendant au milieu de terrain de Rabiot parce que par sa technique, il peut apporter beaucoup. Par sa patte, sa vision, il bouge beaucoup. C'est un électron libre. Et après, Cordombia en 6 non. Défenseur central, ouais. Par contre, la saison prochaine, il va falloir recruter défensivement des bons joueurs. Ce qu'on a eu de Brassier et Balerdi, les trois, il faut les vendre. Donc il faudra aller chercher des Wesley Fofana de Chelsea. Dans ce prototype-là, si on peut trouver un jeune dans le prototype de Saliba, c'est pas mal aussi. Donc voilà. Il va falloir recruter défensivement pour pouvoir faire une saison prochaine championnat, Coupe d'Europe, Coupe de France dans les meilleures conditions. Et avec un bon banc, parce que le banc qu'on a là affaiblit un peu l'effectif, enfin le 11. Alors que normalement, quand tu fais des changements, les joueurs doivent apporter le petit plus en fin de match. Et là, ça apporte pas trop. Enfin, sur le match de Lille en tout cas. Donc là, Deserbi, il a voulu protéger son 1-0, mais du fait qu'il n'arrivait pas à vite marquer le deuxième but,
On nous a pas aidé par l'arbitrage et Mopé a loupé son angle pour marquer le deuxième but parce que si il pivote direct, bon après c'est plus facile à dire que de faire qu'en étant à sa place, hein. Mais en tout cas c'est dommage. Mais voilà, on a pris un point, 10 points sur 12. Il y a beaucoup de positifs sur ce résultat-là. Et c'est un bon point pour l'avenir et et pour cette saison. Donc voilà. Bon dimanche à vous, bonne semaine et on se retrouve pour la prochaine vidéo pour le spécial 32e de finale de la Coupe de France pour le match Saint-Étienne-Marseille. Bonne semaine et à bientôt. Et à l'OM!